Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, une seule chose, additionner tous les termes d'une suite géométrique d'un coup, sans les taper à la main. Une formule qui tombe souvent au bac et qui rapporte des points faciles. Un concept, un exemple, on y va. Donc le problème, on demande souvent de calculer la somme de U0 plus U1 plus U2 jusqu'à un certain rang UN. Et ça peut faire 10, 20 termes, ça tu ne peux pas le savoir d'avance. Tu ne vas pas tout additionner un par un, bien évidemment. Il y a une formule. Alors on va la voir ensemble sur notre tableau noir. Tac, ici. Voilà. Alors, la formule la voici du coup. Donc on a somme qui est égale au premier terme multiplié par 1 moins la raison q à la puissance nombre de termes, le tout divisé par 1 moins q, et cette formule-là, elle ne marchera que si la raison q est différente de 1. Ok, attention, il faut que la raison q soit différente de 1, ce qui est souvent le cas dans 99% des exos. Ok. Pourquoi il faut que la raison q soit différente de 1? Tout simplement parce que si q égale à 1, alors à ce moment-là, on va diviser par 1 moins 1 qui vaudra 0, et nous, on ne peut pas diviser par 0, parce que là, on rentrerait dans le cas des limites. Ok. Donc ça, c'est la formule de notre somme de termes de suite géométrique. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir ici, euh, c'est que le truc qui fait perdre le plus de points pour les élèves, c'est le nombre de termes. Donc c'est ce qui apparaît juste ici, le nombre de termes ici, ce qu'on va utiliser pour la puissance de Q. Alors, pour être sûr que ce nombre de termes-là, on arrive à bien le calculer, on va utiliser une autre formule pour avoir le nombre de termes. Donc là, je vais la noter juste en bas. Nombre de termes, il est égal au dernier rang. Dernier rang, quand je dis le dernier rang, c'est le dernier rang du terme qui apparaît dans ma somme, moins le premier rang, donc le premier rang du terme qui apparaît dans ma somme, et après je dois faire plus 1. À chaque fois, je dois juste rajouter plus 1. Donc là, on va faire un essai. Supposons que, donc là, on va faire exemple, hein, juste pour avoir le nombre de termes. Supposons que je vais additionner U0 plus U1 plus U2 jusqu'à, par exemple, jusqu'à U23. Ok. Donc là, si je veux connaître le nombre de termes ici, nombre de termes, comme je l'ai dit, je dois additionner, soustraire le dernier rang, donc ici c'est 23, moins le premier rang, donc c'est 0, et après je dois rajouter à chaque fois plus 1. Le plus 1, il vient juste comme ça en bonus, ok? Ce qui me fait au total 24 termes. Et ça paraît logique, hein, puisque de 1 jusqu'à 23, bah là il y a 23 termes déjà. Et après, si je compte plus le U0, ça fait un terme. Donc si j'ajoute les deux, ça me fait bien 24 termes. Ok. Donc ça veut dire que de U0 jusqu'à UN, il n'y a pas n termes, mais il y a bien n plus 1 terme. Ok. Donc il faut bien faire attention, puisque ça c'est le détail qui fait perdre la plupart des points aux élèves. Ils comptent mal le nombre de termes qu'il y a dans ma somme. Maintenant, on va voir un exemple de type bac. Donc là, on va ouvrir une nouvelle feuille, on va faire exemple type bac. Donc on va voir un exemple type bac ensemble. Alors, l'exemple des types bac que l'on va voir ensemble, supposons que l'on a une suite géométrique de premier terme I0 qui vaut 5 et de raison Q qui vaut 2. Et on veut calculer la somme allant de U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U6. Donc plus U3 plus U4 plus U5 plus U6. Ok. Donc je vais tout simplement appliquer ma formule, hein. Comme on a dit, il faut que je fasse le premier terme. Le premier terme ici, c'est U0. Donc lui, c'est le premier terme de ma somme, comme vous pouvez le voir, hein, le terme de rang 0. Donc je vais faire égal U0. Je vais juste me déplacer un peu plus bas. Voilà. Donc égal U0 fois 1 moins la raison Q à la puissance nombre de termes. Ici, le nombre de termes, il est facile à trouver, hein, vous l'aurez remarqué. Donc là, j'en ai 6 termes de U1 jusqu'à U6, 6 termes, et après je rajoute le premier terme, donc U0, ce qui me fait un total de 7 termes. Ok. Sinon, je peux aussi utiliser la formule que j'ai dit tout à l'heure, le nombre de termes c'est le dernier rang, donc 6, moins le premier rang, donc 0,
et après je fais plus 1. 6 moins 0 plus 1, ça me fait bien 7 termes. Ok? Donc on aura du q à la puissance 7 ici. Et après, je ferme ma parenthèse, tout ça divisé par 1 moins q. Cette formule, elle marche bien car la raison ici, car q vaut 2, et 2 c'est bien différent de 1. Ok? Donc j'insiste bien sur cette petite condition, mais comme je l'ai dit, ce sera à 99% le cas pour tous les exos concernant les sites géométriques. Ok? Avant de continuer le calcul, petite remarque de pourquoi je dis que à chaque fois la raison Q doit... Enfin, pourquoi je suis sûr à 99% que la raison Q sera différente de 1, c'est tout simplement parce que si la raison Q elle est égale à 1, donc si la raison Q est égale à 1, là on va le noter à côté là, si Q égale à 1, alors on va passer d'un terme au suivant en multipliant par 1. Ça veut dire que si je veux aller de U0 à U1, je dois faire fois 1, j'obtiens U0 fois 1, ça fait encore U0. Donc U1 c'est U0. Je fais encore fois 1, je vais obtenir U1 fois 1, ça va me faire U2, donc U2 ce sera encore U1, qui vaut lui-même U0. Ok. Donc là, on aura des termes qui valent 0, 0, 0, U0, 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 U0 à chaque fois. Ok. Donc notre suite, elle va ressembler à ça, U0, U0, tous les termes ils vont être égaux à U0, etc. Que de U0. Ok. Donc là, on va avoir une suite qui est constante. Elle est constante, égale à U0. Ok. Et à ce moment-là, la somme, elle va être très simple, hein. Si j'ai, en fait, il me suffit juste de compter le nombre de termes et de le multiplier par le nombre de U0 qu'il y a. Donc ma somme, si je veux calculer ma somme dans ce cas-là, ça sera juste U0. Donc le premier terme, hein. Bon, je vais pas tout le temps le noter U0, mais ça peut être U1, U2. Donc là, la vraie formule, c'est premier terme, qui va être tout simplement multiplié par le nombre de termes. Donc le nombre du premier terme qu'il va y avoir. Ok? Donc la formule, elle va être très simple. Ça, c'est dans le cas où la raison, elle est égale à 1. Mais c'est pas un cas intéressant puisque avoir une suite constante, c'est pas très intéressant pour le reste de l'exo. Ok, ça veut juste dire que ça varie pas du coup. C'est pour ça que je disais que 99% des cas, notre raison, elle sera du coup plus grande, enfin pas forcément plus grande, mais différente de 1. Ok. Donc revenons maintenant à notre exercice. Donc on a dit que la somme, elle était égale à U0 fois 1 moins Q puissance 7 sur 1 moins Q. Donc c'est ce qu'on a là. Donc là, je vais terminer le calcul, somme égale. Donc le premier terme U0, ce qu'on avait marqué, c'était U0 égale à 5, et la raison, c'était 2. Donc là, je vais écrire le calcul. Donc U0, c'est 5, fois 1 moins 2 puissance 7, le tout divisé par 1 moins 2. Ok. Et si on tape ça à la calculatrice, on se retrouve du coup avec 5 fois moins 127 divisé par moins 1. Et ça va nous donner du coup du 635. Voilà. Donc la somme de nos 7 premiers termes pour cette suite géométrique, elle est égale à 635 ici. Parfait. Alors on va donner un petit bonus pour les correcteurs qui sont souvent exigeants. Souvent, on va vous poser la question de comment ça va se passer si Q est comprise entre, si la raison elle est comprise entre moins 1 et 1. Attendez, je vais l'écrire. Donc là, on va mettre ici bonus. Si la raison elle est strictement comprise entre moins 1 et 1, comme ça là, et qu'on veut calculer une somme infinie, et qu'on cherche, et on cherche du coup la somme qui est égale du coup à U0, donc le premier terme, hein, ça peut être U1, peu importe, le premier terme en tout cas, plus U2, plus 3 petits points, jusqu'à UN, mais avec n qui tend vers l'infini. Avec n qui tend vers plus l'infini. Autrement dit, on a une somme de termes infinis, ça ne s'arrête jamais. Terme infini de termes, infini de termes, infini de termes. Ok, ça ne s'arrête jamais, ça continue on additionne tous les termes de tous les rangs qu'il y a. À ce moment-là, que vaut notre somme? C'est ça ce que l'on cherche. Alors, petite chose à savoir ici, c'est que si la raison Q elle est comprise entre moins 1 et 1 strictement, alors la limite, puisque là on rentre un peu dans le cadre des limites, donc c'est un petit bonus, donc la limite de Q puissance n, elle va valoir 0. Donc là je le mets ici. Si Q est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n, ça va valoir 0. Et donc, notre somme,
donc la limite de notre somme, limite quand n tend vers plus l'infini de notre somme S, bah, ça va valoir du premier terme, facteur de 1 moins q puissance n, mais q puissance n lui tend vers 0. Donc ça va valoir 1 moins 0, le tout divisé par 1 moins q. Donc notre somme, elle va tout simplement s'écrire premier terme, premier terme, divisé par 1 moins q. Tout simplement. Et là, je précise encore si q est différent de 1. Ok? Donc je suis rentré suffisamment en détail dans cette condition, hein, je ne vais pas en reparler encore et encore. Mais la somme, du coup, elle va se simplifier. Donc la somme, elle va s'arrêter en cette valeur-là, si du coup notre raison, elle est comprise entre moins 1 et 1 strictement. Donc si elle n'est pas égale à moins 1, ni égale à 1, mais qu'elle est strictement entre les deux. Ok? Donc ça, c'est, on va dire, un petit bonus pour les prochaines vidéos, peut-être que l'on verra un peu plus en détail. Voilà, donc on va en reparler, voilà, face caméra. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce que l'on vient de voir aujourd'hui. Premièrement, la somme, elle est égale au premier terme fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes divisé par 1 moins q. Attention au petit piège sur le nombre de termes, comme on a vu, il y a une formule, ou sinon des fois c'est un peu logique. On arrive à les calculer euh, suivant une logique, ou sinon utiliser la formule que je vous ai donnée. Ok. Deuxièmement, il faut compter le nombre de termes si en prenant en compte le U0. C'est-à-dire que la plupart des élèves, ils oublient de prendre le U0 quand ils comptent le nombre de termes. Si la suite, bien évidemment, commence par le terme de rang 0. Ok. Donc, encore une fois, je les répète, mais n'hésitez pas à utiliser la formule que je vous ai donnée avec dernier rang moins le premier rang plus 1. Ok. Voilà, donc ce sont les deux points à bien retenir pour cette vidéo. Prochaine vidéo, la limite d'une suite justement géométrique. Donc on a un tout petit peu abordé ça aujourd'hui. Et donc on va faire ça dans la prochaine vidéo. Donc on va voir quand le n il tend vers plus l'infini, est-ce que la suite elle-même géométrique elle tend vers plus l'infini ou est-ce qu'elle tend vers 0 ou est-ce qu'elle n'a pas de limite tout simplement. Donc on verra les cas qu'il y a concernant cette limite-là. Dis-moi en commentaire ce que tu veux ensuite comme sujet de vidéo. Abonne-toi et à très vite.